Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de sel de table. Tout le monde connaît l'importance de sel de table dans notre alimentation. Notre corps a besoin d'une quantité bien précise chaque jour, mais malheureusement, cette quantité est parfois largement dépassée. Les conséquences de l'excès d'apport de sel peuvent être dangereuses et je cite entre autres, et la liste n'est pas exhaustive, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque, etc. Lorsque nous parlons de sel de table ordinaire, c'est souvent le chlorure de sodium qui est également un composant majeur des aliments emballés et ultra transformés. Le sel le plus sain est celui qui contient le moins de chlorure de sodium. Le choix de sel le plus sain dépend de chaque personne. Notre corps a besoin de sodium pour fonctionner, mais pas en grande quantité. Les recommandations diététiques en matière de sodium pour les personnes de plus de 14 ans stipulent 2300 mg par jour, ce qui équivaut à une cuillère à café par jour. Cependant, on estime qu'une personne moyenne consomme plus que cela, environ 3400 mg de sodium par jour, ce qui n'est pas bénéfique pour notre santé. Des stratégies de réduction de la consommation de sel sont désormais utilisées dans le cadre de programmes nationaux dans plusieurs pays avec un engagement actif auprès de l'industrie alimentaire pour réduire la quantité de sodium ajouté aux aliments transformés. Dans ce programme, on note des campagnes de sensibilisation du public pour alerter les consommateurs sur les dangers d'une consommation excessive de sel. Les fabricants de denrées alimentaires devraient réduire progressivement le sodium dans les aliments jusqu'au niveau le plus bas possible pour explorer l'utilisation de substituts de sodium à base de potassium pour réduire encore davantage les niveaux de sodium. En 2020, un article paru dans la revue Hypertension a souligné l'avantage des substituts du sodium à base de potassium dans la réduction de l'hypertension, signalant qu'ils abaissent la pression artérielle systolique de 5,58 et la pression artérielle diastolique de 2,88. La substitution du sodium par le potassium doit attirer l'attention, surtout chez les malades en insuffisance rénale. J'ai fait cette vidéo juste pour attirer l'attention sur la consommation excessive de sel de table. Cette consommation peut avoir des conséquences graves. Donc, diminuons la consommation de sel et profitons de l'astuce de ne jamais mettre la salière sur la table. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.